Heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs de Business 24 Africa. C'est l'heure de vous informer. Au sommaire de ce journal, un atelier dédié à la sensibilisation et au renforcement des capacités des PME a été lancé par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Vous le verrez dans ce journal, un vaste programme d'investissement italien en Afrique, dont le renforcement de partenariats entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. La Côte d'Ivoire a refermé ce vendredi 9 mai 2025 à l'Université Polytechnique de San Pedro ses travaux du 3e colloque international sur l'intelligence artificielle organisé par le FONSTI. Les producteurs individuels de la filière café-cacao se sont réunis dans le cadre de l'Assemblée générale élective organisée par le comité technique de l'Organisation interprofessionnelle agricole. Détail dans ce journal. Bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité sur la télé utile. À la une de ce journal, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, à travers sa direction technique, a récemment lancé un atelier dédié à la sensibilisation et au renforcement des capacités des PME en matière d'investissement et d'innovation technologique verte. L'objectif principal est d'inciter ces entreprises à intégrer des solutions écologiques dans leurs activités, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. Par ailleurs, des discussions ont été engagées pour identifier des stratégies durables et innovantes permettant aux PME de s'adapter efficacement aux enjeux environnementaux actuels. Commentaire Philippe Zabo et Fulgence Canan. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire subit de plein fouet les effets du changement climatique. Ces dernières années, le pays a été témoin d'une évolution inquiétante des indicateurs climatiques. Hausse des températures, élévation du niveau de la mer, pluies diluviennes, sécheresse prolongée, phénomènes météorologiques extrêmes. Face à ces menaces croissantes, l'État ivoirien multiplie les initiatives pour renforcer la résilience des acteurs économiques et favoriser une croissance durable. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Environnement, à travers la direction de l'économie verte et de la responsabilité sociétale des organisations, a lancé un atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités à l'endroit des petites et moyennes entreprises. Et comme les petites et moyennes entreprises sont un maillon essentiel dans l'économie du pays, nous avons bien voulu les convier pour renforcer leurs capacités afin de les amener à changer de manière de produire et de consommer. Quand on parle de changement, il faut voir le volet de la technologie. Il n'est plus question de pratiquer le modèle économique traditionnel. Il faut y mettre un peu de précaution. C'est ce que nous appelons innovation. Je prends un exemple banal. Les énergies renouvelables sont une source d'énergie qui sont aujourd'hui préconisées. Les petites et moyennes entreprises étant des acteurs de terrain au cœur de l'innovation, de la création d'emplois et du développement économique, leur implication dans les dynamiques vertes, technologies propres, énergie renouvelable, économie circulaire, est un levier fondamental pour accélérer la transition. En effet, les PME représentent une force motrice pour le développement local et national. Leur rôle dans l'essor des solutions innovantes, accessibles et durables est crucial. En les sensibilisant aux enjeux de la transition écologique, l'État entend les doter d'outils nécessaires pour qu'elles deviennent des vecteurs de changement. En actualité également, la Côte d'Ivoire et l'Italie renforcent leur partenariat stratégique dans le cadre du Plan Maté, un vaste programme d'investissement italien en Afrique. Réunis à Abidjan lors d'une réunion interministérielle de haut niveau au ministère des Affaires étrangères à Abidjan Plateau, les deux parties ont échangé sur l'évaluation de projets communs et le renforcement de la coopération bilatérale autour de 3 axes prioritaires, l'agriculture, la santé et la digitalisation. Une réunion de haut niveau pour renforcer les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. Une importante délégation italienne a été reçue au ministère des Affaires étrangères ce jeudi 8 mai 2025. Objectif, renforcer les liens dans le cadre du plan Mattei, vaste programme d'investissement italien en Afrique. La Côte d'Ivoire fait partie des 9 pays pilotes. La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Italie est au beau fixe. La Côte d'Ivoire a soumis pour financement 6 nouveaux projets dans le secteur de la santé,
de l'agriculture et de l'eau potable, auxquels s'ajoutent les projets déjà en cours d'exécution et dont le financement a été enrichi par le plan Mattei. Les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et l'Italie se sont établis à 532 millions d'euros, soit 349 milliards de francs CFA sur la période de janvier à juillet 2024, contre 392 millions d'euros, soit 257 milliards de francs CFA sur la même période en 2023, soit une progression de 35,5%. Une coopération en pleine croissance. En 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays ont progressé de 35,5%. L'Italie devient ainsi le deuxième pays européen exportateur vers la Côte d'Ivoire. Nous arrivons aujourd'hui, après après une mission d'évaluation des coûts, dans une situation, c'est une délégation et une mission opérative, dans laquelle nous voulons illustrer les projets que nous avons basés sur la discussion avec votre pays. Nous sommes ici pour donner le message que nous sommes prêts, nous sommes opératifs et nous sommes prêts aussi à nous déployer ici dans la Côte d'Ivoire avec un présent très important. Cette nouvelle structure de l'ambassade, qui sera une structure détachée du système de la coopération, aura dedans tous les sujets publics de la coopération italienne. Déterminés à bâtir un partenariat gagnant-gagnant, Italiens et Ivoiriens entendent faire de cette dynamique un exemple de coopération moderne, inclusive et durable. À ce jour, plus de 200 entreprises italiennes sont déjà implantées en Côte d'Ivoire. À San Pedro, quel avenir pour l'éducation, l'emploi et la finance à l'ère de l'intelligence artificielle? Cette question a été répondue par le deuxième panel du jour qui a permis d'explorer les mutations en cours et les opportunités à saisir. Experts et institutions plaident pour une transition numérique inclusive et durable. Ce panel a mis en terme à la partie scientifique de ce troisième colloque international pluridisciplinaire du FONSTI. Konena Norgo est avec Abel Kwao. À l'Université polytechnique de San Pedro, le débat du jour s'est orienté vers l'avenir du travail, de l'éducation et de la finance en Afrique, dans un monde bousculé par l'intelligence artificielle. Cette révolution, l'Université polytechnique de San Pedro la vit déjà au quotidien. Son président, le professeur Meke Meite, en témoigne. Aujourd'hui, la question de l'intelligence artificielle est une réalité. Comment nous, en tant que système éducatif, pouvons faire de cette réalité nouvelle, comment pouvons l'adapter à nos réalités quotidiennes. Nos réalités quotidiennes, c'est comment gérer nos effectifs, comment gérer nos enseignements, comment gérer notre personnel. Donc tout cela nous amène à avoir une réflexion et nous avons mis en place par rapport à tout cela ce qu'on appelle un système intégré, ce qui est important, qui nous permet de mettre en place une plateforme où toute notre ressource humaine est identifiée, que ce soit au niveau du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique, que ce soit au niveau de la présidence de tout ce qui gère, tout ce qui est humain, gérable par ce qu'on appelait autrefois les ressources humaines, mais que nous essayons d'opérationnaliser à travers ce que nous offre l'intelligence artificielle. Pour Dr Isaac Bayo, expert en intelligence artificielle et fondateur de Future Afrique, le continent ne doit pas voir l'intelligence artificielle comme une menace, mais comme une chance de transformation. L'objectif final de l'intelligence artificielle, quand c'est bien présenté, c'est d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Donc pour ce faire, il y a beaucoup de choses qui doivent être, on doit résoudre. Par exemple, l'identité, savoir qui est qui, comment, ça va aider au niveau des finances. On a un taux de bancarisation qui est très faible. Avec l'intelligence artificielle, on peut faire monter ça. On va ouvrir le monde des finances à des gens qui, par exemple, ne parlent pas français. 40% de la population ivoirienne n'est pas lettré quand on parle du français ou même de l'anglais. Donc comment est-ce qu'on ouvre ce marché-là au monde financier et puis à toutes les autres industries. Donc voilà un peu le... Ce dernier panel du colloque international pluridisciplinaire du FONSTI sur l'intelligence artificielle a également abordé l'essor des fintech et les risques de fracture numérique. Entre innovation, inclusion et régulation, les experts appellent à bâtir une intelligence artificielle au service de tous pour une Afrique connectée, compétitive et équitable.
Toujours au colloque international pluridisciplinaire du FONSTI, la Côte d'Ivoire a refermé ce vendredi 9 mai 2025 à l'Université Polytechnique de San Pedro ses travaux du 3e colloque international sur l'intelligence artificielle. Organisé, je rappelle, par le FONSTI, cet événement a rassemblé des chercheurs, universitaires et experts venus d'une 60aine d'institutions à travers l'Afrique et le monde. L'heure est désormais aux recommandations pour intégrer l'IA dans les politiques publiques africaines dans un esprit d'éthique, de durabilité et d'inclusion. Suivons encore une fois Konena Norgo et Abel Kwao. Après 4 jours de réflexion intense, le rideau est tombé sur le 3e colloque international pluridisciplinaire du FONSTI consacré à l'intelligence artificielle en Afrique. À l'Université Polytechnique de San Pedro, la cérémonie de clôture a marqué l'aboutissement d'un rendez-vous scientifique majeur, rythmé par panel, communication et confrontation d'idées. Des recommandations concrètes ont été formulées pour un développement durable et inclusif en Afrique. Axe 1, IA et éducation, formation et recherche. Mettre en œuvre une politique de l'État pour la formation des enseignants et pour l'accès aux outils technologiques afin de mieux inculquer aux apprenants un esprit critique à même de leur permettre de bien utiliser les savoirs générés par l'IA. Deuxième recommandation, intégrer l'intelligence artificielle dans les curricula de formation universitaire afin de les adapter aux besoins du marché de l'emploi. Troisième recommandation, lancer des appels à projets et des financements dédiés à la recherche appliquant l'IA à l'éducation, à la formation et à la recherche pour répondre à des problématiques africaines prioritaires. L'heure était également à la reconnaissance avec la remise des prix FONSTI et du prix Mekemeite récompensant les meilleures communications. Il y a des leçons que j'ai retenues de cette session. Par exemple, il y a des questions qui se posent en termes comment dire, pour mettre en place des intelligences artificielles, il faut des infrastructures en termes d'énergie. Et tous ceux qui vont pas à pas réussissent toujours. Et sur l'intelligence artificielle, je voudrais vous dire, allons-y pas à pas. Les politiques seront avisés par ce qu'ont les congressistes ont dit de faire. On va leur remettre les motions et nous, à notre niveau, on va continuer la réflexion pour que la question de l'intelligence artificielle continue son bonhomme de chemin. Avec cette édition du colloque international pluridisciplinaire, le FONSTI confirme son rôle moteur dans la réflexion sur l'avenir numérique du continent. Le message est clair. Pour que l'Afrique maîtrise l'intelligence artificielle, elle doit en devenir actrice et productrice. Du côté de l'enseignement, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, a procédé à l'ouverture de la première édition des Journées de l'étudiant de l'entreprise organisées par l'Observatoire de l'insertion professionnelle et des diplômés de l'enseignement supérieur. Ces journées s'inscrivent donc dans une dynamique de valoriser l'étudiant entrepreneur afin de faciliter l'employabilité et l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur. Reportage de Sandrine Kwame. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, qui procède par une coupure de ruban la marque du coup d'envoi officiel de la 2e édition des Journées de l'étudiant et de l'entreprise. Ces journées se tiennent du 8 au 10 mai 2025 au Parc des Sports de Trècheville. Entrepreneuriat étudiant en Côte d'Ivoire, défis et opportunités pour une insertion professionnelle des apprenants de l'enseignement supérieur est le thème de cette seconde édition. Le ministre Adama Diawara a à cet effet invité les jeunes à être disciplinés, attentifs, dynamiques et créatifs pour faire face aux défis de l'employabilité. L'Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur, l'OIPDES, a également élaboré avec le ministère en charge de la promotion de la jeunesse ce qu'on appelle le statut de l'étudiant entrepreneur. Et de telle sorte que chaque étudiant qui a une idée, projet, est coaché jusqu'au bout, jusqu'au mûrissement de son idée. Et avec le ministère de la promotion de la jeunesse, bientôt, nous allons discuter pour mettre en place un petit fonds qui permettra à ces étudiants entrepreneurs d'aller au bout de leurs idées avec donc la création d'emplois. Ces journées qui réunissent des centaines d'étudiants et acteurs de secteur privé
Selon le directeur de l'Observatoire de l'insertion professionnelle et des diplômés de l'enseignement supérieur, un objectif clair, rapprocher le monde académique du monde professionnel. Nous avons démarré la première édition et nous sommes à la deuxième édition. Dieu merci, au fur et à mesure, on commence à constater un certain engouement au niveau du secteur privé. Et cette année, nous avons organisé en collaboration avec la CGCI, qui est quand même le patronat ivoirien. Les JE, c'est la création de cet espace-là qui doit pouvoir permettre de se rencontrer, d'une part, le monde de la formation et d'autre part, le secteur privé. La cérémonie a été marquée par une visite de stand des partenaires des journées de l'étudiant et de l'entreprise. Des conférences, des ateliers d'information et des coachings sont au programme de ces journées. La première édition du marché africain des solutions spatiales a baissé les voiles le jeudi 8 mai au parc des expositions de Port-Bouët. Le thème retenu pour cette édition était Solutions spatiales pour le développement économique et social. Cette plateforme axée sur les opportunités du domaine spatial, en particulier pour l'Afrique, a brillé durant 3 jours sous les toits de la capitale économique à travers des expositions, de communication, d'ateliers et de B2B au plaisir des participants, des partenaires, organisateurs et autorités ivoiriennes. Ce reportage est signé Michel Brou. Faire de la Côte d'Ivoire un hub de l'espace, tel était le sens porté à cette première édition du marché africain des solutions spatiales. Selon l'Union africaine, ce marché est estimé à 5 milliards de dollars par an, avec une croissance annuelle de 10%. Mais ses capitaux vont à plus de 99% dans les caisses de multinationales. Ce rendez-vous s'est voulu un espace de réflexion pour capter ces fonds, explorer les services de ce secteur pour la Côte d'Ivoire en particulier et pour l'Afrique en général. Le MAS revêt une dimension capitale dans la mise en place de partenariats et d'initiatives qui vont au-delà des simples échanges commerciaux. Il s'agit ici de bâtir une Afrique capable de prendre son destin en main, en particulier à travers le développement des capacités locales en sciences et en technologie. Je crois qu'avec les engagements fermes du gouvernement auxquels vous aviez assisté il y a 2 jours, nous avons là les raisons de redoubler d'efforts. Enfin, je terminerai pour dire merci à toutes ces compagnies et ces structures ivoiriennes et étrangères qui ont voulu prendre le risque et le pari de la première édition. Je suis ici pour vous apporter le bonjour et le bonsoir de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, qui est le haut patron de cette cérémonie, première édition, grande première du genre en Afrique. Et vous l'avez suivi dans l'élément tout à l'heure, il disait que faire de la Côte d'Ivoire un hub spatial, ça va au-delà donc de la souveraineté technologique. Les partenaires et exposants ont exprimé leur satisfaction quant à l'impact et au succès de cet événement. Une première édition fantastique. Vous voyez ce qui caractérise déjà l'engouement qu'il y a eu autour du MAS et surtout toute la créativité qu'il y avait que le jeune Ivoirien, les jeunes Africains ont su démontrer pendant ces 3 jours. Une initiative de l'Union africaine en partenariat avec la Côte d'Ivoire et l'agence TIF. Le marché africain des solutions spatiales a tenu ses promesses à Abidjan avec la remise de certificats aux bénévoles. Dans ce même cadre, toujours dans cette première édition du marché africain des solutions spatiales, plusieurs entreprises ont marqué leur présence à ce rendez-vous qui fait la promotion des produits et des services innovants. C'est le cas de l'entreprise de distribution de matériel électrique industriel et bâtiments DEMEB à cette journée. Suivez. Nous sommes à un salon qui parle de la technologie innovante. Voilà, donc DEMEB offrant des services innovants, voilà, n'a pas voulu rester en marge de cet événement. Et donc nous sommes là présents pour montrer la nouvelle technologie également que propose notre entreprise. Nous avons présenté des projecteurs, voilà, solaires également. On a également présenté le matériel
pour les domiciles. On a présenté également le matériel utilisé en industrie. Donc c'est toute notre gamme de produits qui a été présentée. On a également présenté, puisque nous sommes à un marché des solutions spatiales, on a présenté la nouvelle technologie qui est la domotique. Le message que nous pouvons adresser à l'endroit des initiateurs de ce marché africain des solutions spatiales, c'est un message de remerciement parce que ça a été vraiment une opportunité pour nous, entreprises, de pouvoir montrer nos compétences aux yeux des visiteurs, aux yeux également des partenaires venus de d'autres pays. Autre chose, Jeunes volontaires pour l'environnement a organisé à la CEREAO un atelier de renforcement de capacité qui a pour objectif de présenter le projet du contre-espace aux organisations de la société afin d'engager une réflexion collective sur le contenu du contre-espace sur la BAD. Eunice Bogo pour plus de précisions. Jeunes volontaires pour l'environnement JVE Côte d'Ivoire, en collaboration avec ses partenaires, ont organisé ce 8 mai un contre-espace en marge de l'Assemblée annuelle de la BAD. Il s'agira d'engager la société civile, les communautés et les hommes de médias dans une réflexion collective sur le contenu du contre-espace sur la BAD. Nous, en tant qu'organisation qui accompagnons les communautés souvent impactées par les méga-projets et financés par la BAD, avons fait un constat que souvent de fois les communautés ne sont pas invitées à ces ateliers, à des forats, pour leur permettre de donner aussi leur point de vue sur l'impact de ces projets. Et donc, en marge des assemblées générales qui se tiendront du 26 au 30 de la BAD, nous avons décidé d'organiser un contre-espace pour permettre à ces communautés-là de proposer des solutions alternatives. Alors aujourd'hui, je suis là dans le cadre d'un atelier préparatoire organisé par notre partenaire local JVE Côte d'Ivoire pour construire avec les organisations de la société civile ivoirienne un contre-espace, un espace alternatif qui va remettre en question le modèle de développement. Aujourd'hui, dans cet atelier, pour que ça soit porté au niveau de la BAD, que la BAD sache qu'on a donné soit 100 000, soit 10 000 pour aller construire le barrage et dédommager la population qui est là sur place. Mais une réalité est certaine, on n'a pas été dédommagé. Le village n'est pas content. JVE se donne notamment pour mission d'impliquer la jeunesse dans le processus du développement durable et de promouvoir une justice sociale pour tous. Ces actions reposent sur 3 leviers principaux: l'agroécologie paysanne, la lutte contre le dérèglement climatique et le développement économique et social. Toujours en actualité, le ministère des Ressources animales et halieutiques a procédé au lancement d'un projet important pour les régions du Bunkani et du Tchologo. Ce projet vise à renforcer la résilience communautaire grâce à une gestion optimisée des ressources naturelles et de l'eau, la préparation aux catastrophes à travers l'utilisation de technologies satellitaires. Ce projet est financé par l'État du Japon et piloté par l'ONU Migration. Notre reporter Philippe Zabo au lancement de ce projet. Suivons ensemble ce reportage. C'est un projet utilisant des satellites pour cartographier les ressources naturelles, évaluer les eaux souterraines, identifier des sites pour infrastructures hydrauliques durables et gérer les déplacements du bétail, réduisant ainsi les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Vu l'importance du projet, plusieurs ministères prennent part à sa réalisation, dont le ministère des Ressources animales qui l'a lancé. Ce projet cible les régions du Tchologo et du Bunkani, deux zones stratégiques du nord du pays, où coexistent des communautés agricoles et pastorales aux modes de vie complémentaires, mais parfois conflictuels en raison de la rareté croissante des ressources naturelles. Face à cela, ce projet propose une approche intégrée et innovante. D'abord, par l'utilisation des technologies satellitaires, qui nous permettra de cartographier avec précision les mouvements des bétails afin de mieux anticiper les itinéraires de transhumance et de prévoir les conflits.
mieux prédire les catastrophes naturelles et réduire leur impact sur les populations est aussi un des enjeux qui va être adressé par ce projet. En septembre dernier, on se rappellera encore des inondations qui avaient touché Kafolo, avec la réponse de l'ONPC. Essayer de mieux anticiper ces phénomènes, les comprendre et se préparer à y répondre est un enjeu important, surtout dans le contexte du changement climatique. Et en cela, l'utilisation de technologies innovantes comme l'imagerie satellitaire peut nous aider à anticiper les catastrophes et à mieux se préparer. Ce projet est piloté par l'OIM et financé par le Japon à hauteur de 2 millions de dollars. Il s'étend sur 1 an. De l'enseignement au chapitre sportif, sachez que les sélections U17, filles et garçons, ont été honorées par la Fédération ivoirienne de football après leur brillante qualification à la prochaine Coupe du Monde de leur catégorie respective. Eunice Bogou nous informe davantage. La Fédération ivoirienne de football a rendu ce mercredi 7 mai un hommage aux sélections nationales U17 filles et garçons pour leur qualification historique aux Coupes du Monde féminines qui se tiendra au Maroc et masculine prévue au Qatar. Cet honneur fait par la Fédération ivoirienne de football a été marqué par la remise d'un fanion personnalisé et de ballons de football à chaque joueur, ainsi qu'aux différents encadreurs des deux formations, des mains de Yacine Idriss Diallo, président de la FIF, et du ministre délégué au sport Adjé Silas. Une double qualification historique saluée par les autorités. C'est aussi pour cette raison que nous sommes heureux de regarder de très près tous les matchs que vous jouez, que ce soit ici, en Côte d'Ivoire, sur nos différents stades ou ailleurs dans d'autres pays. Nous le faisons par devoir et par passion. Nous le faisons pour vous témoigner, vous porter, vous apporter en tout instant et en tout lieu le soutien le plus proche du gouvernement. Avec leur encadrement, elles ont réussi de façon solidaire à tenir tête à la Guinée et à se qualifier. Les filles, bravo. Félicitations parce que vous écrivez des pages, de belles pages de l'histoire du football en Côte d'Ivoire. Vous devez savoir que vous êtes la première promotion de filles, donc les pionnières, qui se qualifient pour une Coupe du Monde. C'est une fierté pour nous parce que bon, depuis notre tout départ, depuis que nous étions petits, nous avons beaucoup rêvé de jouer cette compétition. Notons que le mondial U17 masculin se tiendra du 3 au 27 novembre 2025 au Qatar et celui des filles 17 octobre au 8 novembre au Maroc. Et à Yamoussoukro, les producteurs individuels de la filière café-cacao, nous l'avons dit au sommaire, se sont réunis dans le cadre de l'Assemblée générale élective organisée par le comité technique de l'organisation interprofessionnelle agricole. Un moment fort pour la structuration de la filière marqué par l'élection des représentants des producteurs individuels. Charles Kwaku et Soro Estelle. C'est dans une atmosphère de transparence et de convivialité que se sont déroulées les élections des représentants des producteurs individuels dans le cadre de la mise en place de l'Organisation interprofessionnelle agricole OIA du café-cacao. Cette démarche vise à permettre aux producteurs de choisir en toute liberté les personnes les mieux à même de défendre leurs intérêts auprès des instances dirigeantes. C'est l'occasion vraiment de saluer le processus qui avance à pas sûr. Et nous sommes rassurés qu'avec cet esprit que nous avons connu aujourd'hui, qu'il contaminera les autres qui ne sont pas encore à cette étape, à aller rapidement pour que nous allons à la mise en place de l'OIA. Après plusieurs heures d'échanges et de présentation des différentes candidatures, 8 représentants ont été élus à l'Assemblée générale ainsi que 2 membres ont été élus pour le conseil d'administration. Vraiment, je suis élue, je ne sais même pas, les mots me dépassent. Je suis très contente vraiment pour que mes frères et sœurs, producteurs et productrices m'ont soutenu vraiment. Et ça ne va pas s'arrêter là, ça va beaucoup continuer. Nous allons faire un travail que vraiment eux-mêmes vont apprécier. En tant qu'administrateurs, nous, en tant que producteurs, nous recherchons des prix meilleurs. Avec
comme je suis administrateur, je pourrais m'approcher auprès du Conseil Café Cacao ou le gouvernement pour que nous discutons des prix ensemble. À travers cette élection, le comité OIA Café Cacao salue la volonté des producteurs de s'impliquer dans les décisions stratégiques qui les concernent directement. Les résolutions prises lors de cette assemblée auront un impact significatif sur les conditions de vie des producteurs et contribueront à renforcer le développement durable de la filière au service de l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.